Dans la construction, l'aménagement ou l'énergie, l'expertise juridique consiste bien souvent à mettre ceinture et bretelles. Elle doit parfois aussi enfiler une robe, celle des avocats. Mais ici, on vous propose en plus de chausser vos bottes de chantier pour découvrir la réalité des choix juridiques sur le terrain. Bienvenue dans notre émission Le droit dans ses bottes, le podcast du droit appliqué au secteur de la construction, proposé par le cabinet d'avocats Adaltis et le magazine Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment. Je suis Sophie Dozon, rédactrice en chef adjointe du Moniteur, et aujourd'hui, je suis avec Quentin Untermaier et Jean-Marc Petit, avocat associé. Nous allons nous intéresser à l'art et la manière de mener ou de subir des procédures de débat public et d'enquête publique en amont des projets. Est-ce que ce sont des outils efficaces pour purger les contentieux, pour les éviter, et est-ce que c'est leur rôle ? On va tenter de répondre à ces questions avec nos invités. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Pour commencer, Quentin, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement ce qui caractérise chacune de ces procédures, enquête publique, débat public, chacune a sa finalité, chacune a sa temporalité ? Le débat public qui concerne les grands projets nationaux est arrangé au même titre que les concertations parmi les procédures de participation dites amont, c'est-à-dire organisées avant le dépôt des demandes d'autorisation du projet. La population participe au vu d'un projet qui n'est pas encore arrêté dans ses options essentielles, ce qui permet de débattre de son opportunité, de ses objectifs, de ses caractéristiques principales, des solutions alternatives, y compris son absence de mise en œuvre. L'enquête publique et les procédures par voie électronique interviennent quant à elles après le dépôt des demandes d'autorisation. Cette fois, le projet est arrêté, prêt à être approuvé, et le public peut donc participer sur un projet dont on connaît précisément les caractéristiques et les impacts sur l'environnement. Ces deux catégories de procédures, amont-aval, ont donc un contenu, une temporalité et des objectifs bien distincts et ne sont pas interchangeables. Quand on écoute les maîtres d'ouvrage, mais aussi les associations d'opposants, on a l'impression que finalement, ces procédures ne satisfont personne. Est-ce qu'elles sont si inefficaces que ça, Jean-Marc ? Alors, il y a des insatisfactions, bien sûr. Certains maîtres d'ouvrage trouvent ces procédures lourdes. Ils les perçoivent comme un frein, ils en supportent le coût et elles ne garantissent pas l'absence de contentieux qui peuvent en plus profiter d'informations qui sont communiquées pendant la concertation. Elles ne garantissent pas non plus le caractère favorable d'un avis du commissaire enquêteur. Et un avis de commissaire enquêteur, c'est toujours un aléa pour un maître d'ouvrage. Néanmoins, c'est une vision qui nous semble de moins en moins partagée, au-delà des postures qu'affichent certains maîtres d'ouvrage et certaines administrations. La démocratie participative est ressentie par nos clients de plus en plus souvent comme une nécessité. Les maîtres d'ouvrage, d'ailleurs, interrogés anonymement par la Commission nationale du débat public en 2024, considéraient à plus de 80% que la concertation préalable avait été utile pour faire comprendre leur projet et lier une relation avec le territoire concerné. Les associations, elles, pensent souvent en amont que le projet est déjà figé et que l'autorité administrative a déjà pris position de manière informelle. Elles pensent aussi souvent que le commissaire enquêteur est acquis à l'administration ou au maître d'ouvrage. Mais elles sont les premières à réagir lorsque le champ d'application de la Commission nationale du débat public et de l'enquête sont réduits. Et il y a beaucoup d'exemples d'avis critiques de commissaires enquêteurs. Il y a aussi les administrations qui ont à statuer sur les projets des maîtres d'ouvrage, qui sont discutés et contestés. Il ne faut pas les oublier, il n'y a pas que les maîtres d'ouvrage et les associations. La concertation amont permet souvent d'apaiser les tensions sur leur territoire. Elle se retrouve en seconde ligne et non pas en première, et elle dispose d'informations utiles en amont des enquêtes publiques. Et l'enquête publique permet ensuite d'avoir à ces administrations une analyse le plus souvent objective des observations, ainsi qu'un avis et des réserves éventuelles. Donc ces procédures, pour nous, elles ne sont pas si inefficaces que des postures peuvent le laisser penser. C'est plutôt rassurant. Alors, Quentin, est-ce que vous avez des trucs et astuces à nous partager pour justement mener le mieux possible ces procédures ? Alors, pour les maîtres d'ouvrage, c'est évidemment la solidité du dossier qui est la meilleure garantie de réussite du projet. L'étude d'impact, qui décrit les incidences du projet sur l'environnement, est souvent la pièce qui concentre le plus de critiques lors des procédures dites aval. Il faut donc soigner la qualité de l'étude d'impact en veillant notamment à la compétence du bureau d'études chargé de la rédiger, utiliser pour les projets les plus sensibles l'outil de la demande de cadrage préalable qui permet d'interroger l'autorité environnementale sur le champ et le contenu de l'étude d'impact, répondre au mieux aux critiques émanant de l'autorité environnementale avant la consultation du public.
Pour les procédures de débat public ou de concertation, l'équilibre n'est pas toujours facile à trouver entre un dossier qui doit comporter suffisamment d'éléments pour permettre au public de participer utilement à la procédure, sans pour autant être ficelé à ce stade. Ce sont les discussions avec les membres de la CNDP ou les garants qui permettront de définir le niveau de détail attendu du dossier. En tant que maître d'ouvrage, on peut aussi penser à soigner sa communication pour embarquer le mieux possible les citoyens dans son projet. Vers qui on peut se tourner pour ça ? Bien sûr, nombreux sont maintenant les maîtres d'ouvrage de projets sensibles et même de projets qui ne sont pas sensibles mais qui sont importants pour eux, qui se font accompagner par des communicants spécialisés dans le débat public et la concertation devant la Commission nationale du débat public et même en dehors de la Commission nationale du débat public. Ces communicants les aident à organiser leur communication, c'est-à-dire ce qui se dit, comment le dire, comment l'écrire et ce qui ne se dit pas devant les garants ou devant le public, devant la commission particulière du débat public et devant l'administration. Ils sont ainsi préparés à affronter les questions et à réfléchir par avance aux justifications et aux précisions, à réunir et à apporter. Pour l'enquête publique, il faut avouer que c'est moins propice car ça va très vite. Il y a peu de dialogue frontal dans la durée. Ça se résume souvent à une simple réunion publique lorsqu'elle est organisée, ce qui est loin d'être systématique. Donc, le concours de communicants n'est pas très fréquent pour les enquêtes publiques. Alors, pour finir, je voudrais qu'on se livre à un petit exercice de prospective. Comment le sujet évolue actuellement ? Et autrement dit, quel pourrait être l'avenir de ces procédures ? Ces procédures sont régulièrement attaquées par les pouvoirs publics sous couvert de simplification. Comme l'a dit Jean-Marc, le champ de compétences de la CNDP a été réduit à plusieurs reprises, certains partis allant jusqu'à proposer sa suppression. Quant à l'enquête, les critiques portent principalement sur la présence du commissaire enquêteur, ce qui a conduit au développement des procédures par voie électronique, hors la présence du commissaire enquêteur. La création, par la loi Industrie verte, d'une nouvelle procédure dite parallélisée pour les projets soumis à autorisation environnementale mérite selon nous d'être soulignée. Elle vise à la fois à accélérer l'instruction des projets et à répondre à une critique récurrente tenant au caractère tardif des procédures dites aval. Il s'agit d'une sorte d'enquête publique, commençant plus tôt dans le processus décisionnel. Le public prend connaissance en même temps que le maître d'ouvrage des avis émis au cours de l'instruction, qui sont immédiatement versés dans le dossier de consultation. Les réunions publiques sont systématisées au début et à la fin de la consultation. Pour l'heure, cette procédure suscite beaucoup d'inquiétudes de la part des maîtres d'ouvrage, des associations et même des préfectures chargées d'organiser ces consultations. On verra alors comment la pratique s'empare de cette nouvelle procédure. Merci à tous les deux pour vos éclairages sur ce sujet très important pour les professionnels, mais aussi pour les citoyens et finalement pour la démocratie environnementale. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast Le droit dans ses bottes sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager cet épisode avec votre réseau. À bientôt.